Alors, prenez un peu Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Écoutez. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Dieu leur donne des lois de manger de tous les arbres, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quelque temps après, Adam et Ève vont tomber. Ils vont manger les fruits de l'arbre interdit. Et quand Adam et Ève mangent les fruits de l'arbre interdit, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont là désobéi à la loi de l'Éternel. Là, ils deviennent infidèles, déloyaux, et par la suite, là, ils ont péché. Donc, ils ont là la casquette des pécheurs. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans Genèse 3, 8. Alors, prenons le verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier. C'est-à-dire que, et ils s'enfirent des ceintures. Donc, ils vont en fait, se faire des vêtements, mais avec des feuilles. Maintenant, Dieu dit, vu que Adam et Ève l'ont péché, mais je dois descendre pour aller à leur rencontre. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin d'Éden. Voilà. Et précisément vers le soir. Quand on dit le soir, dans le langage prophétique, c'est le temps de la fin ou encore c'est les derniers jours. Et tu vas remarquer là, Genèse chapitre 3, à partir du moment où Dieu quitte le ciel pour descendre dans le jardin d'Éden, c'était là les derniers jours ou moments d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était là les derniers temps ou encore c'était leur fin dans le jardin, parce que après cette scène, Dieu va les chasser du jardin. Donc c'est toujours au temps de la fin. Dieu descend. Mais il était descendu ici pourquoi? Écoutez, c'est pour chercher Adam et Ève. Le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alors il appelle Adam. Adam, où es-tu? Mais frère, ma soeur, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Il connaît les choses du passé il y a de cela 20 ans. Il connaît les choses futures ou à venir. Donc là, nous sommes en 2024. Il a la connaissance des choses de 2030, de 2040, de l'an 3000. Mais comment ce Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout, cherche Adam et Ève? Est-ce que Dieu avait un problème de vision? Est-ce que Dieu ne voyait plus bien? Non, bien-aimé. Dieu était en train de jouer un rôle. Il est là. Adam, où es-tu? Où es-tu? Et suivant la suite, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc Adam s'était caché après avoir écouté la voix de Dieu. Raison pour laquelle Dieu était en train de chercher Adam dans le jardin. Donc c'est comme si Dieu ne voyait pas Adam. Or, bien-aimé, Dieu était en train de jouer un rôle. Remarque la scène. Adam et Ève ont péché. Et Dieu quitte le ciel. Il descend dans le jardin. Dans quel but? Dans le but de chercher Adam et Ève. Or, Dieu devient là
un gagneur d'âme. Dieu devient un homme à la recherche d'Adam et Ève. Mais il les cherche pourquoi? À ce net moment, Adam et Ève ont péché, ont déçu Dieu, sont devenus infidèles, ont désobéi à la loi de Dieu. Donc Dieu, si tu regardes bien, il est en train de chercher les pécheurs, les brebis égarées. Donc Dieu est là en train de chercher les brebis égarées. Il est en train de chercher les pécheurs, c'est-à-dire Adam et Ève qui ont péché. Dieu devient un gagneur d'âme. Il devient quelqu'un qui part de lieu en lieu pour aller évangéliser, gagner les âmes. Dieu est en train de chercher les pécheurs. Maintenant, et regarde, le verset 21. L'Éternel Dieu, après avoir vu Adam et Ève, il fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Mais la peau là provenait d'où? Donc ça veut dire qu'un animal a été tué. D'accord? Le sang a été versé pour l'expiation des péchés d'Adam et Ève. Car ici, Dieu nous montrait déjà l'image du ministère de Jésus-Christ à venir. Et par la suite, il pouvait leur faire des vêtements de peau qui est l'image du revêtement spirituel que nous avons aujourd'hui par le canal du Saint-Esprit. Donc tu comprends là que Dieu s'était abstenu de ne pas voir Adam et Ève. Il était là en train de se promener, en train de chercher, jusqu'à ce que Adam lui-même va dire « me voici ». Et là, Adam va venir vers lui. Parce que Dieu connaît tout. Donc, il savait même là où était Adam, mais il a fait semblant de ne pas le savoir ou le connaître. Donc, tu comprends que Dieu aussi peut jouer un rôle de théâtre, un rôle de cinéma. Dieu peut jouer, d'accord, un rôle. Et de la même manière que Jésus pouvait jouer un rôle où il est en même temps lion, d'un autre côté, agneau. Donc, c'est pour te dire que je n'ai rien inventé. Ce sont des choses qui sont bibliques. Et tu vas dans Jean chapitre 1. Dieu est la parole. Maintenant, cette parole-là, au verset 14, va devenir un homme. Ça veut dire que Dieu quitte le ciel dans sa dispensation de Père, d'accord? Il va s'incarner dans son Fils, dans la dispensation du Fils, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est autre que la parole faite chair. Maintenant, Jésus est venu pourquoi? C'est Matthieu 15, 24 qui va nous dire qu'il était venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Ah, lorsqu'on dit brebis égarées, mais que veut dire brebis égarées? Brebis égarées veut dire celui qui a désobéi à la loi de Dieu, celui qui a péché. Donc Jésus est descendu pour chercher les pécheurs, les brebis égarées. Exactement comme Dieu qui était descendu dans le jardin d'Éden pour chercher Adam et Ève qui avaient péché, Jésus aussi, dans la dispensation du Fils, est allé chercher les brebis égarées. De la même manière que Dieu tua l'agneau, Jésus étant l'agneau se donna à la croix, d'accord, pour l'expiation de nos péchés. Donc Jésus est l'image de Dieu, vous comprenez? Donc c'est ça. Donc c'était là un rôle. Dieu joua un rôle dans le jardin, dans Genèse ou dans l'Ancien Testament, pour nous montrer l'image du ministère de Jésus-Christ à venir. Voilà, donc Dieu peut jouer des rôles.